La maison 2, comme la maison 1, appartient au quadrant 1. Ce quadrant est composé, on l'a vu, de la maison astro 1, la maison 2 et la maison 3. Il représente le moi avec un M majuscule et tout ce qui, quelque part, coïncide avec le fait d'être centré sur soi, que ce soit ses besoins, son confort. C'est un quadrant qui va symboliser l'indépendance, la capacité à être seul, à se suffire à soi-même, sans être interdépendant toujours des autres. C'est un quadrant qui symbolise l'autonomie. La maison astrologique, une ou ascendant, on l'a vu, exprime plutôt le comportement, l'attitude notamment sociale, mais aussi l'aspect physique. La maison 2, quant à elle, a un lien direct avec l'argent. L'argent gagné, ce que l'on possède et le rapport à l'argent, entre autres choses. Cette maison 2 correspond au signe du Taureau et elle est associée bien sûr à Vénus, qui est la planète associée au signe du Taureau. Donc cette maison 2 renseigne sur ce que l'on possède, la situation matérielle, les acquisitions, les besoins aussi que l'on a, et nos moyens personnels pour satisfaire ces besoins. Donc ça va être l'argent gagné par le travail, l'attitude par rapport à l'argent et les capacités à acquérir ou non de l'argent ou des biens, mais c'est aussi la maison des ennuis financiers, en opposition, et la maison des dettes. Donc cette maison, elle concerne véritablement ce que l'on possède au sens matériel, véritablement du terme. Il ne s'agit pas ici de qualité. Et elle va renseigner aussi sur les valeurs acquises par le travail pour satisfaire nos besoins ou nos valeurs innées, entre guillemets, ce qui est par exemple un patrimoine laissé par les parents, un patrimoine familial, etc. Elle parle de richesse, mais elle va parler aussi de richesse intellectuelle, car elle va représenter nos moyens au sens large du terme, c'est-à-dire aussi nos savoir-faire. Bien sûr, à cette maison va être lié des choses comme les banques, bien évidemment, et aussi tout ce qui est en lien avec l'intellect. Donc c'est aussi l'acquisition de savoir, comme par exemple la bibliothèque. Donc si le quadrant 1 représente véritablement la progression personnelle, par la maison 1, c'est l'individu, c'est le fait de se mettre en avant, de s'afficher, l'image que l'on donne en société. La maison 2, elle, parle d'une progression personnelle par acquisition, par ce que l'on possède, ce que l'on acquiert. Donc on acquiert aussi bien de l'argent, des biens immobiliers par exemple, ou des biens mobiliers, des meubles, des bijoux, une belle voiture, etc. Mais aussi des biens et des richesses intellectuelles ou spirituelles, les deux sont liés. Donc si vous avez une concentration de planètes dans cette maison 2, bien sûr, ça va renseigner fortement sur cette maison. C'est aussi la possession dans le sens humain, c'est-à-dire vouloir posséder quelqu'un. Alors, on n'est pas dans la possessivité forcément amoureuse ici, il faut voir plus large, même si cette maison est en lien avec Vénus, il ne faut pas s'arrêter seulement à ce champ-là. C'est vraiment la volonté de conquérir les autres, de prendre le dessus sur les autres. Et ça, ce sont les planètes dans votre maison 2 qui vont renseigner sur cette possession ou non-possession de ce genre de traits. Donc dans cette maison, on est vraiment sur le thème qui tourne autour de l'acquis, ce qui peut être acquis. Donc ça va être l'argent, le matériel, voilà, des talents, des savoirs, des connaissances, des capacités, des compétences, etc. C'est aussi la capacité que l'on a, chacun, justement, d'acquérir des choses ou non. Par extension, l'attitude que l'on a face à l'argent, face à la fortune, face à la propriété immobilière, par exemple, foncière, donc,
mais aussi par rapport au fait de ne pas avoir d'argent, puisque les perspectives financières peuvent être aussi bien bonnes avec des gains et des propriétés que mauvaises, avec des dettes, par exemple. Cette maison qui est en lien avec le signe du taureau est aussi l'acquisition, entre guillemets, physique, sur l'aspect physique. Qu'est-ce que l'on peut acquérir physiquement? C'est développer son corps, et ça concerne donc le sommeil, puisqu'il agit directement sur le métabolisme, et l'alimentation. C'est aussi une maison qui va renseigner sur l'attitude face à la sécurité. Si l'on a un grand besoin de se sécuriser, s'il nous faut beaucoup de choses, s'il faut qu'on amasse autour de soi, hein, que ce soit, je sais pas, des animaux, des peluches, des bijoux, de l'argent ou autre. Mais est-ce qu'on a besoin comme ça d'être entouré de beaucoup pour se sentir en sécurité, ou si on a suffisamment, entre guillemets, confiance en soi pour ne pas avoir besoin d'amasser pour se sentir tout à fait sécurisé et rassuré. C'est la maison qui symbolise tout ce qui a donc de la valeur aux yeux de la personne. Si pour moi, par exemple, l'argent n'a aucune valeur, mais que les chats, par exemple, ou les chiens en ont une grande, je peux aussi acquérir des animaux, m'entourer d'animaux, hein, par exemple. Donc c'est vraiment ce qui a de la valeur aux yeux de la personne concernée, donc dans son thème, hein, généralement, voilà, on fait le thème d'une personne, donc on regarde par rapport à ça. C'est donc la maison des ressources. Elle parle de l'état financier de la personne, mais plutôt dans le sens de conservatisme, hein. C'est pas ici comment on est, est-ce qu'on est dépensier, est-ce qu'on est pingre, etc. Non. Ici, c'est la maison qui sert à assurer nos besoins vitaux, nos besoins primaires. Cette maison n'est pas la seule qui parle de l'argent, hein, il y en a d'autres. Il y a la maison 5, il y a la maison 8, il y a la maison 11, entre autres, il y a la maison 4 aussi, bien sûr, par extension du lien familial. Mais cette maison 2, elle parle d'acquérir, d'assimiler, d'avoir, d'amasser quelque part. Ce n'est pas que l'argent, ça je vous l'ai dit, ça peut être aussi des connaissances, un savoir, des expériences, une culture, une sagesse, une spiritualité, l'amour, l'amitié, etc. C'est véritablement le fait de se nourrir de ce dont on a besoin pour être bien, nous, par rapport à des besoins primaires, des besoins instinctifs comme ça, hein, qui sont un petit peu inhérents à notre être, à notre personne, et qui est essentiel pour nous. Encore une fois, ça concerne la personne. C'est-à-dire que moi, dans ma maison 2, je n'aurai pas forcément les mêmes choses que vous ou qu'un autre. Quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'argent, qui ne dépense jamais, un petit peu comme Picsou, hein, qui amassait, juste pour amasser et se sécuriser, aura bien sûr une maison 2 qui parlera beaucoup plus fortement de cet aspect pécuniaire, tandis que quelqu'un qui a besoin de partir avec son sac à dos, parcourir le monde pour s'enrichir de cultures étrangères et différentes de la sienne, aura cet aspect-là dans sa maison 2. Encore une fois, on est véritablement sur ce qui importe aux yeux de la personne. La maison 2 ne renseigne pas par contre sur l'avenir financier. Elle ne dit pas si on va être riche, si on aura plein de maisons, si on aura des villas avec piscine aux quatre coins du monde ou que sais-je. Non. Elle renseigne sur le degré d'attachement à l'argent que l'on a et la capacité que l'on peut avoir de façon innée, j'ai envie de dire, à acquérir de l'argent ou autre chose qui a de la valeur pour nous et à le conserver. Donc ça ne veut pas dire, parce que par exemple, je ne sais pas, vous avez plein de planètes dans votre maison 2, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes intéressé par l'argent, comme ça, vénal, qu'il n'y a que ça qui compte. Pas forcément. Encore une fois, ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être des connaissances, un savoir, une spiritualité, une culture, voilà, des amis, par exemple.
mais on a ce besoin à combler pour être bien. Donc, attention, parce que la dérive n'est pas loin. Quand on a ce besoin, par exemple, relationnel dans les amitiés, ça peut être aussi une tendance à considérer ses amis comme des choses, hein, entre guillemets, qu'il faut garder et donc avoir un côté exclusif, personnel, possessif. Alors ensuite, bien évidemment, vous avez soit une maison vide, par exemple, soit une maison normale avec quelques planètes, soit une maison où il y a beaucoup de planètes. Tout ceci, bien sûr, va rentrer dans l'étude globale du thème. Ici, on fait une ébauche des maisons dans leur généralité. Voilà, on a fait le tour de cette maison numéro 2. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le petit lien qui est dans les commentaires. Et si vous voulez aussi votre thème astral, je suis là, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à bientôt pour la maison 3.